bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti, ça y est, pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine à partir donc du 10 jusqu'au 16 février. Comme d'hab, hein, c'est vrai que je le redis plus, mais je vais le redire là. N'oubliez pas que ça reste une interprétation générale. Prenez du recul, ayez du discernement. Ne prenez pas non plus à cœur ce qui est dit, parce que je vois quand même certains messages passer où on a l'impression ça vous parle, c'est très bien. Je suis très contente, mais n'oubliez pas que c'est pas votre situation personnelle, c'est pas du perso, de l'intime, comme on va dire. Dans ces cas-là, il faut prendre une consultation, qu'on soit ok. Mais si en tout cas il y a des messages qui vous parlent, je suis extrêmement contente, mais ne prenez pas à cœur non plus tout ce qui est dit, ok. C'est impossible, je pense que vous devez commencer à savoir un petit peu comment ça se passe, mais c'est très rare que tout se produise pour tout le monde, qu'on soit bien d'accord, ok. Alors, amusez-vous, prenez du recul, enfin voilà, vraiment faites comme chez vous, ok. Merci infiniment en tout cas pour vos likes, vos partages. Ça y est, les vidéos du mois de février sont sorties bien en retard, veuillez m'excuser en tout cas. Je vais essayer de me rattraper pour le mois de mars, mais j'avoue que, je sais pas vous, mais moi je trouve que les journées passent à une allure, je n'ai pas le temps de faire ce que je devrais faire. C'est, je dirais pas que c'est une catastrophe, mais j'avoue que le temps là, il passe très vite. Bon, allez, petit aparté, merci en tout cas pour votre fidélité, votre soutien, n'oubliez pas que je vous kiffe. Et puis, je vous dis à tout de suite parce qu'on est parti pour voir un petit peu au niveau des énergies. Mes chers et tendres taureaux, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine. Donc, du 10 au 16 février 2025. J'ai utilisé l'oracle du miroir. On va commencer par faire une coupe. Et après, on ira regarder avec l'oracle G. Allez, je me concentre. On est parti pour les taureaux. Du 10 au 16 février. Waouh! L'argent, l'abondance, le bouclier, ok, et le carrefour. Waouh. Bon, alors pour vous là les taureaux, soit vous avez une rentrée d'argent qui arrive à vous cette semaine, soit vous allez devoir faire un choix judicieux par rapport éventuellement à un investissement, par rapport à une rentrée d'argent. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons également la loi, ok, nous avons la projection et nous avons le contrat. Bon, il pourrait être une notion éventuellement pour certaines personnes de faire un choix judicieux par rapport à un contrat, par rapport à des signatures importantes en lien éventuellement avec la loi. Bon, vous êtes prévenus, d'accord, que vous avez quand même ce bouclier qui est sur vous, donc on voit que vous êtes bien soutenu et protégé cette semaine, mais je vous dirais de quand même rester vigilante, parce qu'il y a un choix quand même, vous allez devoir un petit peu prendre une décision par rapport à cette somme d'argent, ok. Alors c'est peut-être si c'est pour un investissement, réfléchir à comment vous allez investir, est-ce que ça va être la meilleure solution. C'est comme si, voilà, on allait vous pousser à vous positionner également et je dirais pas à faire d'erreur, mais parce que l'erreur n'existe pas, c'est que des expériences, mais allez-y avec prudence. Bon, on va aller voir. Allez, on va prendre 9 cartes déjà pour vous, les taureaux. Hop, 6, 7, 8 et 9. Allez, je finis bien. Et on est parti. Dos de deck, on a l'instabilité, l'amour, la clairvoyance. Ok, le rêve et la fécondité sur de l'argent. Bon, alors est-ce que certaines personnes, évolution également, vous allez jouer déjà au crade peut-être cette semaine, vous pourriez éventuellement recevoir une petite somme. Pour d'autres, est-ce que c'est même au niveau sentimental qu'il y a un petit peu... que vous vous rendez compte si vous êtes dans une relation que plus ça va, plus vous avez cette sensation que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde avec votre hôte, ok. On a en plus cette forme d'éclairvoyance. Alors est-ce que pour certaines personnes, vous savez déjà qu'il y a des soucis sur le plan sentimental et que vous rêvez que cette situation se stabilise? Pour moi, je vous dis oui, elle va prendre une autre tournure, mais avant ça, éventuellement, vous pourriez un petit peu vous sentir encore bancal sur le plan sentimental, ok. Bon,
Il y a des contrats, il y a des signatures cette semaine qui arrivent à vous. On parle de famille. Il pourrait, ouais, c'est clair. Alors, soit il y a de l'engagement, soit peut-être il y a de l'investissement avec votre chéri-tante pour du long terme. Pourquoi pas un achat, pourquoi pas une location, je sais pas, mais il y a quelque chose là qui pourrait être important pour le futur. On a l'accusation, on a la fatalité et on a le miroir magique. Alors moi, là, ce que je vous dirais, c'est que vous pourriez vous prendre la tête avec des membres de votre famille. Pas votre chère tante, si bien évidemment vous êtes en couple, mais là, c'est comme si on allait vous reprocher de quelque chose en lien peut-être avec des frères, avec des sœurs, avec des parents, des cousins éventuellement. Mais c'est comme s'il y allait avoir un petit peu quelque chose auquel vous n'allez vraiment pas du tout vous y attendre. Ça va vous tomber dessus comme ça, vous n'allez absolument rien comprendre par rapport à ce comportement. Et que ça va vous mettre un petit peu hors de vous. On vous dit de toute façon avec ce miroir magique que ça va se tasser avec le temps. Mais je ne serais pas étonnée que certaines personnes, vous ayez des choses à régler en lien avec votre famille. Alors, est-ce que c'est en lien éventuellement avec des biens immobiliers, avec il y a quelque chose avec des signatures tout de même. Hein, ok. Bon, on a quand même cette victoire, cette ouverture, cette séparation et cette naissance. Ok. Ok. Alors moi je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare à vous. Hein. Alors bien évidemment, quand on voit la séparation, c'est pas pour autant que vous allez vous séparer de votre hôte, hein, s'il y a du rififi, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est comme si c'est allé être un électrochoc et que vous allez vous rendre compte qu'il y a de vrais sentiments, que vous n'avez pas envie de perdre cette personne. Et que vous allez tout faire en tout cas pour ouvrir cette porte et pour continuer main dans la main. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit bien qu'il y a une ouverture par rapport à des contrats en lien avec une naissance. Pour moi, vous repartez de plus belle s'il y a du rififi dans votre couple. D'accord? Pour d'autres personnes, je parlerai même professionnellement. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui se termine incessamment sous peu et que vous signez une promesse parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive, quelque chose de naissant, ok? Et je pense que même il pourrait y avoir une notion d'un nouveau travail ou d'une nouvelle entreprise qui arrive à vous. On vous parle de victoire tout de même. Hein. Alors, est-ce que éventuellement, pour certaines personnes, vous travaillez avec votre famille et que là, vous allez prendre la décision de d'aller trouver du travail ailleurs où personne ne vous connaît, où vous êtes sûr que vous allez pouvoir peut-être faire plus votre place et qu'on vous mettra moins la pression. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien du tout, mais c'est comme si on était vraiment derrière votre dos, là, vous accusez sans cesse pour tout ce que vous faites, ok? Et que ça va vraiment vous énerver cette semaine et que vous allez vraiment prendre la décision de stopper tout ça et de partir et de commencer quelque chose de nouveau. Ok, donc c'est clair pour certaines personnes si vous cherchez du travail. Pour moi, là, il y a des officialisations, il y a des signatures qui vous permettent de profiter de cette ouverture pour pouvoir partir de là où vous êtes. D'accord? Et pour certaines personnes, éventuellement, oui, vous allez devoir passer par la case « Bon, bah, je m'éloigne de certaines personnes » pour justement concrétiser ça. Vous voyez ce que je veux dire? On sent vraiment que ça va être, voilà, vous allez un petit peu régler vos comptes cette semaine, donc soit sur le plan sentimental, vous allez restabiliser votre situation, ou tout simplement peut-être dans le cadre familial, vous allez également vous positionner clairement, ok? D'où pourquoi cette instabilité, et on voit de toute façon il y a de l'amour, ok? Donc pour moi c'est clair, non, si c'est un sentimental, ça va repartir de plus belle, hein, ok? Allez, on est parti, on va aller voir du coup avec... l'oracle G. Hop, allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, on va commencer par faire une coupe. Pour les taureaux, s'il vous plaît, du 10 au 16. Avec certitude, oui, c'est bien, ok. Je conçoite qu'il y a un nouveau carrefour qui arrive à vous. Pour certaines personnes, il serait même notion, pourquoi pas, de se mettre à son compte. Ou après des vacances, qu'il y ait peut-être un rendez-vous chez le médecin. Et que suite à ce rendez-vous, il y ait quelque chose qui se mette en place. Peut-être justement un choix où vous allez vous positionner clairement. Ça, c'est possible également. Allez, pour les taureaux du 10 au 16 février 2025. Waouh, certitude sur le plan professionnel. Oh, regardez-moi ça. Il y a la fin. Ah bah là, c'est cache pistache, il redit exactement les mêmes choses. Hein. On vous dit bien professionnellement d'ici cet hiver qu'il y a quelque chose qui se termine et il y a autre chose qui se réenchit.
ça se dit réenchir, bon bref, qui arrive à vous et qui va surtout vous permettre de vous élever, de vous élancer. Pour moi, il y a un nouveau travail. Vous terminez quelque chose là qui ne vous convient plus, hein, certains taureaux là, ça c'est clair et net. Et on vous dit bien qu'il y a des nouvelles et c'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose qui arrive par surprise au niveau pro, hein. Donc attendez-vous peut-être à être débauché, attendez-vous d'ici cet hiver, fin d'hiver, grand maximum fin mars, à pourquoi pas commencer quelque chose de nouveau sur le plan professionnel, hein. On a l'été, on a la femme brune, on a la maison, ok, et on a le voyage. Pourrait être une notion d'une personne qui vous soutient là, ou qui vous guide, hein. D'accord, ou qui vous, peut-être, alors je dirais pas pistonne, mais qui vous aide en tout cas à trouver cette stabilité et surtout à commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour d'autres, ça pourrait être éventuellement, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, on a la loi. Est-ce que vous réglez vos comptes peut-être avec une belle-sœur également, hein? Ok, 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 ok. Allez, on est parti. Hop, on va en prendre 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Et puis on est parti, on va aller voir en d'autres decks qu'est-ce qui se passe. Ok, on a le jeune homme blond châtain clair. On a les rendez-vous médicaux. Donc on l'a sorti tout à l'heure. Est-ce qu'éventuellement, peut-être que c'est pour vous que vous allez au médecin ou tout simplement que cette semaine, vous allez accompagner un enfant qui est peut-être malade. On voit qu'il y a la protection, mais on voit qu'il y a quand même un petit peu de tristesse. Et on voit la maladie. Ah, vous êtes un petit peu tristouné cette semaine, les taureaux, hein. Quelque chose qui vous tracasse. Regardez, il y a cette dame là. Cette dame brune là qui ressort. Oh, ouais, c'est ce que je disais. Vous êtes bien psychologiquement. Vous êtes tristouné. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un vous a trahi. Ok, bon, il y a le printemps. Et qu'est-ce qu'on nous dit le printemps? Il y a un revirement de situation au printemps. Bon, le rendez-vous médical, pardon, excusez-moi, oups, il est confirmé, c'est clair, vous avez sûrement un rendez-vous important en lien avec le médical. Mais moi, je pense que même, pour certaines personnes, c'est comme si vous étiez vraiment au bout du bout, quoi, au bout du rouleau. Soit quelqu'un vous a fait quelque chose d'une crasse, que vous n'avez pas du tout digéré, donc ça peut être en lien avec une belle-sœur ou quelqu'un. Que vous allez taper du poing sur la table, on voit la période de l'hiver, ok. Bon, on voit l'élévation, d'accord, on voit le déplacement à la ville et on voit l'équilibre, la balance. Bon, c'est clair, cette semaine, pour moi, là, il y a des rendez-vous en lien avec le médical, peut-être dans des grands instituts, enfin des grands hôpitaux, pourquoi pas. On vous dit qu'il y a une forme d'équilibre qui va être trouvée, qui va vous permettre de vous élever encore, ok? Est-ce que même pour certaines personnes, vous n'allez pas avoir envie de vous mettre à votre compte? Que là, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous dire stop, c'est fini, moi je me lance mon activité ou je fais quelque chose pour me sortir de là où je suis parce que je n'en peux plus professionnellement. Ça, c'est fort probable. Et peut-être que pour certaines personnes, vous allez un petit peu vous faire avoir par une collègue ou un collègue. Méfiez-vous également, mes taureaux. D'accord? Parce qu'il y a quand même ce poignard, on dit que c'est la trahison, hein. Bon, on voit de toute façon que d'ici cet été, pour moi, tout est arrangé, ou d'ici ce printemps au plus tard, pardon, il y a comme cette forme d'arrangement qui va être trouvée, hein. Ok? Et ça va vous soulager, ça va vous permettre de vous sentir à mieux. Ouais, vous êtes quand même bien protégé, mais il y a quand même cette forme un petit peu de... Vous allez sentir cette semaine très longue pour vous, les taureaux. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!